informer est un devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce 13h30. Les détails. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a enregistré 35 recours depuis le 29 juillet 2025 dans le cadre du contentieux relatif à la publication de la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'octobre. Au Ghana, la Banque centrale a abaissé le taux d'intérêt de référence de 300 points de base à 25% mercredi 30 juillet 2025. La décision intervient alors que l'inflation enregistre un recul significatif. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a renouvelé mercredi son appel au dialogue avec l'Algérie. Dans un contexte de tension autour du Sahara occidental, le roi du Maroc plaide pour une solution sans vainqueur ni vaincu. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, UNICEF France a présenté le mercredi 30 juillet 2025 son nouveau rapport sur l'exploitation criminelle des mineurs, mais aussi d'alerter les autorités sur le traitement des délits ou crimes commis par des enfants sous emprise de personnes adultes. Ce jeudi 31 juillet 2025 à l'aube, une attaque de missiles et de drones russes a frappé la capitale Kiev. Au moins 6 personnes y sont mortes et des dizaines ont été blessées. Selon la diplomatie ukrainienne, cette attaque est la preuve qu'il est temps de mettre la pression maximale sur Moscou. L'Union européenne va lancer un nouveau système de contrôle automatisé aux frontières en octobre. Ce nouveau dispositif comprendra un contrôle électronique des passeports dans un contexte de volonté des pouvoirs européens de lutter contre l'immigration illégale. Enfin, après plusieurs jours de menaces, le président américain Donald Trump a signé mercredi 30 juillet le décret qui officialise l'application de 50% de surtaxe douanière contre le Brésil. C'est la fin de ce 13h30. Merci de l'avoir suivi. On se redonne rendez-vous pour la grande édition. À bientôt.